Aux États-Unis maintenant, Joe Biden part en croisade contre les super profits. Lors du traditionnel discours de l'Union devant le Congrès cette nuit, le président américain a jugé le système fiscal américain injuste. Pour lui, une seule solution dont on entend aussi la musique en France, taxer les riches. Nous devons récompenser le travail, pas seulement la richesse. Votez ma proposition pour une taxe minimum pour les milliardaires, car aucun ne devrait avoir un taux d'imposition inférieur à celui d'un enseignant ou d'un pompier. Voilà, Joe Biden ovationné alors que les résultats financiers des compagnies pétrolières battent tous les records. L'année dernière, Shell, ExxonMobil, Chevron, tous affichent des bénéfices à 9 chiffres, dernier rang, et même 10 pour certains. Dernier en date hier, BP, et c'est 27 milliards 700 millions de dollars de bénéfices nets. Et le résultat ce matin qui vient de tomber, celui de Total Energy, 20 milliards et demi, le meilleur bénéfice de son histoire. Résultat impressionnant pour le géant français qui a pourtant fait plusieurs concessions l'année dernière, des concessions qui lui ont coûté de l'argent. À combien s'élève la facture de ces efforts, Margot Faudéré ? D'abord, il y a eu les différentes primes carburant, des ristournes de 10, 12 ou encore 20 centimes par litre mises en place tout au long de l'année. Au total, ces mesures sur les prix à la pompe ont coûté environ 600 millions d'euros à Total Energy. Ensuite, il y a eu des revalorisations salariales, une prime plafonnée à 6 000 euros d'une part, versée en décembre à tous les salariés de Total Energy dans le monde, et une hausse des salaires, des parts variables et des bonus d'autre part pour les employés en France cette fois-ci en 2023. Des enveloppes qui, elles aussi, ont eu un coût, rappelle Jean-Pierre Favenec, spécialiste de l'énergie. Une partie des profits de Total Energy a été utilisée pour augmenter les salaires et les primes. Le coût pour Total, entre guillemets, c'est certainement aussi quelques centaines de millions d'euros. Enfin, il faut ajouter la taxe sur les super profits qu'a payé Total Energy pour le compte de 2022, à la fois à l'Union européenne et au Royaume-Uni, pour un total de 2 milliards d'euros. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.